Amis. Alors c'est pour la fois chez moi le cours de Yves Chaim Ben Clara, Linu Nishmat Yehuda Ben Maya Be'ezrat Hashem. Alors on va parler maintenant d'un autre sujet, Pele Yoetz. 2 secondes, c'est emmêlé. C'est bon le bruit. Hop. Il est où là? Donc Pele Yoetz Metzadikim, on passe à Chevra. L'importance d'une Chevra, l'importance de vivre en société. Donc quel conseil va-t-il nous donner? Chevra, quel conseil va-t-il nous donner? Yadoua Mamar Rabotenu Zal Eno Dome Muatim Aosim et Mitzvah les Merubim Aosim et Mitzvah. Il ne ressemble pas à peu de personnes qui accomplissent ensemble une mitzvah que de nombreuses personnes qui accomplissent ensemble une mitzvah. Chez Titale Meot Kol Sheshiotem Merubim Yachad. Vadaï que la mitzvah a beaucoup plus de valeur lorsqu'on est plusieurs à faire la même mitzvah. Donc ce qui est bien, souvent, c'est d'associer les gens à sa mitzvah. Si toi, tu as une mitzvah, on te pose une mitzvah, d'accord? C'est bien d'associer les gens à faire cette mitzvah-là. Par exemple, on va donner un exemple, d'accord, le plus qui vient à la tête. Si maintenant, il y a une famille qui a besoin, parce qu'elle est dans le besoin, elle a vraiment du mal à s'en sortir, elle n'a pas pour Shabbat, eh bien c'est bien, si tu as des amis et tu as des copains, sans obliger personne. On ne met pas un revolver sur la tête de quelqu'un. Ah bah, si tu sais que ces gens sont susceptibles de pouvoir aider, alors associer ces gens à ta mitzvah. Toi, tu vas aider une famille, mais tu appelles des copains, des amis que tu connais, tu peux faire un appel à plusieurs personnes, et tu vois là, il y a une famille qui m'a contacté, elle a du mal pour ce Shabbat, est-ce que tu veux te joindre à cette mitzvah? C'est une grande mahala. Nous, on a honte. On dit, on va pas aller, on dirait que c'est du comment on appelle ça? Habibi, toi, tu as donné 5, lui a donné 200, lui il a donné 20, lui il a... Kol echad les filles. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi, costaud? La poche. Voilà, exactement. Kol echad, on n'est pas. Kol echad, chacun selon sa poche exactement et selon ses moyens. Aval, c'est une mitzvah, c'est bien, c'est important d'associer le plus de personnes lorsqu'on fait des mitzvot. Et il y a un klal, Uvrov Am Adrat Melech. Alors on approche Be'ezrat Hashem, on a bien sûr tout Bishvat, bien sûr, c'est important, et on en parlera, mais la prochaine fête importante c'est Purim. C'est Purim. Et il y a un klal Metzadikim. Ce klal là, Uvrov Am Adrat Melech, lorsqu'il y a beaucoup, le peuple est nombreux, alors c'est la splendeur pour le roi. On grandit le roi, plus le roi il a une cour importante, plus le roi il est grandi de cela. Ben c'est pareil, on arrive Be'ezrat Hashem à la lecture de la Megillah, et si on doit choisir entre un endroit, une synagogue où il y a un petit peu de personnes et une synagogue où il y a beaucoup de personnes, on va lire la Megillah, il faut aller dans un endroit où il y a beaucoup de personnes pour lire la Megillah. Lama, à partir de ce principe, comme ça disent les Chachamim, Uvrov Am Adrat Melech. Là où il y a beaucoup de peuple, alors c'est l'honneur du roi. D'accord? Donc ça c'est un klal. Oui, mais par exemple, si on veut développer une synagogue, c'est pas évident. Ça c'est deux choses différentes. Mais toi qui ne développes pas une synagogue et toi qui dois le choix, alors si tu vas choisir, tu dois toujours aller où il y a le plus de personnes, plus de monde pour prier ou pour faire la mitzvah, parce que là on est le plus, c'est l'honneur du roi qui est agrandi. Veine, l'inyan atfilot ou tzorer gadol yitpalel betzibur. Il dit le Rav, l'importance de prier en communauté, en minyan. Kitfilat ayachid ou biprat betor yatom kazé. Alors il parle à son époque à lui, d'accord? Et il dit parce que de prier seul, et il dit en plus forte raison de notre génération, yatom, orpheline. Orpheline, c'est-à-dire qu'il n'y a plus autant de tzadikim où on pouvait mettre notre filote avec eux et que notre filote monte avec les tzadikim. Kimat nitre karula. Kitsaïte naim rabim shetiye bekavana gdola. Combien il faut de conditions pour que notre prière elle soit bekavana, soit avec comment on dit kavana? Concentration. Avec intention, concentration. Combien il faut de concentration? Alors que lorsque tu es beyachid, c'est plus difficile que ta fila elle arrive à bon port. Alors que lorsqu'on est betzibur, c'est un seul et même Pâques. C'est pas ça. Si un il est moins concentré que l'autre, ça compense. Aussi, mais plus que ça. La tfila d'un yachid, elle est, quand on est beyachid, disent les chachamim, et disent les chachamim, tfila d'yachid, qu'est-ce qui se passe? Bashamaim akadosh baruch hu, il voit la personne qui prie. Là, tu es seul, il ouvre ton dossier, il regarde ton dossier. Est-ce que tu es méritant ou pas méritant? Est-ce que tu es bien ou pas bien?
Alors que lorsqu'on est ensemble dans la synagogue, on va tous prier ensemble, on ne voit pas la personne individuellement, on voit le groupe. Et comme on dit plus d'une fois, l'union fait la force. Donc lorsqu'on est tous ensemble, à Kadosh, il va voir ton dossier personnel à toi. Il ne va pas regarder ton dossier à toi, il voit le Kaal. Et le Kaal, en général, quand on est ensemble, Hachem c'est ce qu'il veut. Quand il y a la redoute, on prie tous ensemble, à Kadosh, il prend la tefila et elle monte là où elle doit monter. Et il dit là, c'est ça qui est écrit ici. Ki tefila belo kavana, ke gouf belo neshama. Comprends qu'une tefila, si tu fais belo kavana, sans intention, sans concentration, c'est comme s'il y avait un corps, mais il n'y avait pas de neshama, il n'y a pas d'âme. Alors tu es là, et je parle pour moi, en premier, d'accord? Tu pries depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu es là, tu fais l'effort, tu es là, tu fais l'effort, tu es là, tu pries, et finalement, après 120 ans que tu vas arriver sur, je vais dire bêtement, d'accord, 10 000 prières que tu as fait, 10 000 filotes que tu as fait, il va te rester 3-4, on te dit celle-là, je la prends, les autres à la poubelle. C'est horrible. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Et toi, non, c'est pas ça le pire. C'est que tu as fait l'effort, tu t'es levé le matin, tu as fait, truc, il pleuvait, machin. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un gouffre, bliné chama. Il y avait un corps sans âme. Et l'âme, c'est la concentration. Alors, c'est un effort de tous les jours. D'ailleurs, c'est un clan, mes amis, regardez. Pour savoir quelle est ma avodat Hashem dans une situation donnée, regarde ce que le Yetzirara, là où il tape. Là où le Yetzirara, je l'ai dit, ça plus une fois. Là où le Yetzirara, il tape, c'est-à-dire que c'est ça que tu as travaillé. Par exemple, c'est quoi l'avoda, c'est quoi le travail que je dois fournir dans mon couple? C'est le shalom, qui est la paix entre le mari et la femme. Où il va taper le Yetzirara? Dans le shalom bayit. C'est là où il tape. Là où il tape, c'est là que tu dois travailler. Pareil dans la tefila. C'est quoi la notion de la tefila? C'est quoi qui fait monter ma tefila? C'est la kavana. Donc qu'est-ce qu'il va faire le Yetzirara? Il va taper sur la kavana. Et chaque mitzvah c'est pareil. La tzedaka, c'est quoi la mitzvah? Donner. Et après, donc c'est la rachamim. C'est avoir pitié de l'autre et pour lui donner. Où il va taper? Dans ma poche. Avoir du mal à sortir la main quand tu mets la main dedans. En mal à sortir. Chaque mitzvah que tu vas accomplir, le Yetzirara il va taper là où c'est difficile. Et donc il dit le Rav ici, quelqu'un qui prie malheureusement, sans kavana, gouf bliné shama tzadik. Vetzarich, sheyeh aish minouké me'avon, kedé shitfilato ta'aleh lemalay ratzon mifnei Hashem. Maintenant, une des choses qui fait que ta tefila elle monte directement chez Kadosh Baruch Hu, c'est que la personne elle n'a pas de faute entre les mains. Parce qu'en vérité, quand on faute, il dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qu'on fait? C'est une Gemara. Aval, il dit Rabbi Nachman que lorsque l'on faute, on crée des malachim. Quand tu fais des mitzvot, tu crées des malachim. On crée des anges. Par notre pensée, par notre parole et par nos actes. Quand tu penses bien, tu parles bien, tu agis bien, tu crées des anges positifs. Quand tu penses mal, quand tu parles mal, quand tu agis mal, tu crées des anges négatifs. Et ces anges négatifs, ce sont des accusateurs, ce sont des procureurs. Non. Procureurs. Ce sont des procureurs. Exactement. Catégore. Ça, c'est avocat. Donc c'est quoi ces catégores? Tu crées des procureurs, tu crées des malachim. Et ces anges-là, il dit Rabbi Nachman, ils sont là à empêcher ta tefila d'arriver à Tkissé Akavod, d'arriver à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il dit ici le Rav, c'est pour ça très souvent que la tefila n'arrive pas à monter. Lama, et donc tu as créé toi-même, en vérité, des écrans, des obstacles entre toi et Hachem dans ta tefila. C'est pas Hachem, c'est toi. Tu as créé ces obstacles, tu as créé ces écrans entre toi et Hachem. Kulehai veulai. Qui peut s'y prétendre? Gavtan, orgueilleux. Quel est l'orgueilleux qui peut prétendre que lui il peut prier tout seul à la maison? T'inquiète pas, ma tefila chez moi, je sais la gérer, je sais la monter. Qui il est orgueilleux qui peut se prétendre une chose pareille? Alors que quand tu es encore une fois Betsibour, Kadosh Baruch Hu il enveloppe la tefila de tout le monde et il n'est pas makpid entre guillemets sur chacun ce qu'il a fait. La tefila elle monte. Toi tu vas venir et tu dis non, moi je prie mieux chez moi, c'est mieux à la maison, je suis plus concentré, c'est bien. Aval Khabibi, ici là on regarde tous tes gestes, tous tes faits, toutes tes paroles, toutes tes pensées. Pour qui tu te prends? Pour Baba Salé, c'est la Léoula, il faut allumer ce soir. C'est ce soir ou Ce soir. Là, c'est une intervention de notre ami. Oui. C'est un mauvais voisin. Comment Il a dit que c'était ce soir. Oui. C'est quelqu'un qui prie chez lui à la maison. On termine. Zod nechamatenu be'onyenu. Kien el kebir lo imas. Ve'av shifatu be'piem rishona michazeru ve'lo libam. Lo nachon imo. Ve'u rachum michaper. La reine. Ils disent pour ça le Rav. Aïch echavetz chaim. Qu'est-ce qu'elle est belle cette phrase. Un homme qui désire la vie. Attends, tout à l'heure, dès qu'il fait moins beau. D'accord? Aïch et Chafetz Chaim. La personne qui aspire à la vie, qui désire la vie. Lo yitpalel beyachid.
Faire attention, 4 forces majeures, 4 forces majeures, mais il ne doit pas prier tout seul. Qui be'ones gamour, dans un cas de grande force majeure. Tu as mal à la jambe, tu as une petite rhume, tu ne veux pas embêter les autres. L'ode et ama, cas de force majeure. Aval, quelqu'un qui recherche la vie, qui désire la vie. Il doit prier, pas prier seul. Qui abet tova arbe aniat amenim, veyeshemer rabba, ou barechu gdusha ou tfilato gvuka ve'akara shena osa perot. Tu vas perdre beaucoup de kadishim, beaucoup d'aniat amen, répondre amen. Combien de barechu tu vas oublier? La gdusha, tu vas pas la faire. Ta tfila, elle dit, elle est akara. C'est quoi akara? Stérile. Stérile, qui ne fait pas de fruits. Donc si tu veux que ta tfila, elle fasse des fruits, viens à la synagogue, prie Betsibour, et on a une chance, Bezrat Hashem, que notre tfila, elle soit exaucée. Chazak Baruch. Continue de